Monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur Debili, si vous, voilà, je souhaiterais que vous me rejoigniez. Louis, notre maire du conseil municipal des jeunes, où est-il? Voilà, viens avec moi. Chers élus, mesdames et messieurs les enseignants, les élus du conseil municipal des jeunes, monsieur l'inspecteur, chères concitoyennes, chers concitoyens, c'est avec une profonde émotion que je vous vois si nombreux rassemblés ce soir pour rendre hommage à Samuel Paty, ce professeur d'histoire assassiné parce qu'il voulait enseigner à ses élèves la liberté de conviction et d'expression. Ce rassemblement vous honore, et je vous demande qu'il se déroule dans la dignité la plus extrême et aussi dans la prudence, en respectant les gestes barrières contre le Covid-19. Vous êtes là parce que vous ne laisserez jamais personne prétendre priver la France et chacun de ses enfants du droit inaliénable de penser et de dire sans contrainte. Ce droit fonde notre raison de vivre ensemble. Oui, nous sommes rassemblés pour honorer la mémoire de Samuel Paty. La justesse de ses combats pour éclairer ses élèves et en faire des adultes responsables. Nous sommes rassemblés aux côtés de tous nos enseignants parce que l'éducation est en première ligne du combat permanent contre l'obscurantisme, contre le fanatisme, contre l'intolérance, contre ce qui est pour moi une forme de fascisme. Nous sommes rassemblés aux côtés de nos concitoyens musulmans parce que leur foi sincère et respectueuse est bafouée par les islamistes radicaux et parce qu'ils sont en première ligne du combat contre ceux qui pervertissent et salissent leurs croyances. Nous sommes rassemblés aux côtés de nos forces de sécurité parce qu'elles sont notre rempart pour empêcher les terroristes islamistes de nuire plus et qu'elles ont besoin de tout notre soutien dans cette difficile bataille contre les lâches et les assassins. Nous sommes rassemblés aux côtés des autres Français parce que, comme eux, nous revendiquons et sommes prêts à défendre vos valeurs, nos valeurs républicaines. La liberté individuelle de croire et faire ce que l'on veut dans le respect des autres. L'égalité de traitement entre tous, sans contrainte. Et la fraternité qui nous réunit, quelles que soient nos convictions. Quelles que soient nos convictions, n'hésitons pas à nommer notre ennemi commun d'aujourd'hui, l'islamisme radical et son ramassis de séides, petits délinquants, trafiquants, mercenaires. Un petit rassemblement de fous incultes, le plus souvent en échec personnel, et qui réécrivent le Coran à leur sauce pour imposer leur soif de pouvoir sur les autres et de vengeance contre les autres. Des fous sans limite ni vergogne qui essaient par le mensonge et la peur de priver les autres du droit de penser sans entrave, de vivre comme ils l'entendent et d'aimer sans restriction. Pour moi, et je le dis à nos concitoyens musulmans, ces islamistes radicaux sont les premiers islamophobes puisqu'ils leur dénient toute capacité à choisir librement leur vie et prétendre leur imposer une vision défigurée de leur foi. On peut aisément comprendre que ces fous prennent pour première cible les enseignants. Oui, quel danger pour leur thèse extrémiste et bancale que l'enseignant qui explique, qui fait réfléchir, qui ouvre la voie de l'épanouissement personnel contre les dogmes d'un asservissement imposé. Alors, mes chers concitoyens, soyons tous main dans la main pour gagner ce combat, chacun à nos places. Car chacun de nous a un rôle, et le premier d'entre eux est la vigilance. Ne nous trompons pas de combat en stigmatisant tous les musulmans pour la folie de quelques-uns, mais soyons tous attentifs dans nos résidences, nos rues, nos quartiers, à des comportements suspects, à des attitudes dangereuses, à des propos haineux qui doivent être signalés aux autorités. Ce n'est nullement, vous l'aurez compris, un appel à la délation. C'est par contre un appel vibrant
à la conscience citoyenne, parce que la lutte contre l'islamisme radical commence par ces petites informations de terrain. Je pense tout aussi important qu'un débat s'instaure dans chaque école, dans chaque famille, entre amis, sur ce qu'est la singularité de la France et la force de ses valeurs républicaines. Ce qui fait qu'on a envie de vivre ici, que la plupart d'entre nous apprécient et qu'on a tendance à oublier et à banaliser. Les ennemis de la République, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité sont très satisfaits de notre silence. Nous sommes tous concernés par cette bataille pour défendre notre République. Je compte sur vous, Bérois, pour être au rendez-vous de l'histoire. Dressons-nous ensemble de toute conviction pour dire non à ceux qui veulent nous priver du droit de vivre comme nous le souhaitons et entendent nous museler par la peur et la désunion. J'invite celles ou ceux qui souhaiteraient prendre la parole à venir éventuellement s'exprimer à cette tribune. Monsieur l'inspecteur. Bien, je voudrais d'abord remercier Monsieur le maire d'avoir organisé cet hommage, parce que ce n'est pas simplement l'école qui est touchée, c'est la République. Et Monsieur le maire a rappelé ce qui fonde notre République, c'est-à-dire les valeurs et les principes. Les valeurs, bien sûr, d'abord, la liberté qui est née de la Révolution française, mais afin que cette liberté ne puisse se construire contre les autres, une autre valeur a été érigée. C'est celle de l'égalité. L'égalité, la liberté s'organise entre elles. Et pour cela, il y en a une troisième, c'est la fraternité. C'est un mot un peu désuet maintenant, la fraternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire appréhender autrui un peu comme un membre de la fratrie, un peu comme un frère. Peut-être que maintenant, on utiliserait plutôt le terme de solidarité que fraternité. Mais je crois que ce trépied de la liberté, de l'égalité et de la fraternité ne peuvent être opérants qu'avec les principes. Je voudrais rappeler ici un peu quels sont les principes de la République. La République est une et indivisible. Ça veut dire que la République ne compte pas des juifs, des musulmans, des chrétiens, des agnostiques, des athées. Non, elle compte des citoyens. Elle est une et indivisible. Elle est bien sûr également démocratique, c'est-à-dire que dans toutes les instances qui nous représentent, les mairies, les conseils départementaux, c'est la démocratie, c'est le vote qui nous permet d'élire nos représentants. Elle est sociale. La République s'occupe de l'école, de l'éducation, mais également bien sûr de la santé. Et bien sûr, elle est laïque. Et je crois que cette laïcité est très souvent mal comprise. En ce moment, on parle de devoir la défendre. Et je crois que si l'école a été touchée, la première mission de l'école maintenant, ça va être d'apprendre la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité, c'est un cadre qui permet à tous, croyants ou non, de vivre ensemble. Voilà. Et je crois que là, il nous reste encore quelques jours de vacances et il va falloir réfléchir comment va s'organiser cette rentrée. Qu'est-ce qu'on va dire aux élèves? Et je crois que l'axe le plus important, ça va être, en tout cas c'est peut-être ce que je vais dire à tous les enseignants de la circonscription et donc de la commune de Berre, c'est qu'il va falloir s'atteler à apprendre la laïcité à tous nos futurs citoyens. Voilà, je vous remercie. Monsieur l'inspecteur, merci beaucoup. Nous allons déposer une gerbe, enfin les enfants du conseil municipal des jeunes avec Louis vont déposer une gerbe et bien sûr, si certains d'entre vous souhaitent déposer un bouquet, une bougie ou une fleur, il n'y a pas de souci.
Je vous propose d'observer 1 minute de silence en l'honneur de cet enseignant héroïque, avant de chanter ensemble la Marseillaise et nous séparer dans le calme. Merci. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Dansez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. La France que l'Europe admire a reconquis la liberté, et chaque citoyen respire sous les lois de l'égalité, sous les lois de l'égalité. Son image chérie s'étendra sur tout l'univers. Peuple, vous briserez vos fers et vous aurez une patrie. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Oui, il y a un livre de condoléances. Celles et ceux qui veulent apposer quelques lignes le peuvent.